Si vous souhaitez donner un aspect original à vos photographies, vous pouvez leur appliquer un effet pop art. Donc nous allons voir dans cette formation comment procéder et quels sont les outils que vous allez devoir utiliser afin de réussir à créer un effet pop art pour vos clichés. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ici l'image d'une jeune fille et à partir de laquelle je souhaiterais justement réaliser un portrait pop art. Donc dans un premier temps, il va me falloir recadrer la photographie afin de me centrer uniquement sur le visage de cette dernière. Donc je sélectionne ici l'outil recadrage qui se trouve dans la petite barre d'outils sur ma gauche. Alors évidemment, comme il s'agit d'un portrait pop art, généralement les portraits pop art sont constitués d'une seule image qui va être reproduite plusieurs fois. Je souhaiterais donc par exemple avoir un portrait avec 4 fois la même image, donc de couleurs différentes. Je vais alors sélectionner tout en haut, dans la petite barre d'options, un format sous forme de carré pour mon recadrage, ce qui va me permettre ici de recadrer son visage dans un carré que je vais pouvoir dupliquer par la suite. Donc je recadre cette photo, tout simplement à l'aide des petites poignées qui apparaissent sur les côtés, et je déplace mon image à l'intérieur, comme ceci. Je peux même la redimensionner. Je viens donc maintenant de recadrer mon image. Je clique alors ici pour valider le tout. Je vais maintenant réaliser une duplication de ce calque. En réalisant un clic droit, je peux ici le renommer. Et par sécurité, je vais maintenant pouvoir travailler directement sur ce calque. Donc, dans un premier temps, je vais me rendre dans Images, Réglages, afin de modifier le seuil de ce calque. Je vais retrouver ici le seuil tout en bas. Alors le seuil est justement ce qui va me permettre de créer cet effet de bichromie que l'on retrouve généralement dans les effets pop art. Et à l'aide de la petite glissière qui apparaît ici en bas, je vais pouvoir décider de faire apparaître plus ou moins de détails sur mon personnage. Donc plus je me déplace vers la droite et plus j'aurai de détails, comme vous pouvez le voir. Donc je conserve à peu près une valeur comme celle-ci qui va me permettre justement de voir au moins le visage de la jeune fille. Je clique alors sur OK et je vais maintenant pouvoir réaliser une duplication de ce calque plusieurs fois. Donc, je vais la dupliquer comme ceci, de façon à obtenir 4 calques. Voilà, que je retrouve en effet ici. Alors maintenant, je vais pouvoir positionner ces différents calques les uns à côté des autres. Donc pour cela, il me faut évidemment agrandir ma zone de travail. Je me rends alors dans Images en cliquant ici et je retrouve ici taille de la zone de travail. Alors actuellement, j'ai la taille actuelle de ma zone de travail qui correspond à presque 5 cm. Comme il s'agit d'un carré, j'ai autant en largeur qu'en hauteur. Je vais pouvoir la redimensionner. Donc évidemment, pour agrandir cette zone de travail, je vais devoir prendre en compte que je vais placer 2 calques les uns à côté des autres. Donc il faut au moins que je compte le double en largeur et le double en hauteur. Et je vais rajouter par mesure de sécurité 1 cm supplémentaire. Donc ça va me faire 5 cm multiplié par 2 plus 1 cm. Je vais saisir ici en largeur 11 cm et la même chose en hauteur. Je clique alors sur OK. J'ai ma zone de travail qui apparaît désormais ici, donc je peux masquer d'ailleurs l'image d'arrière-plan comme ceci. Et je vais maintenant pouvoir positionner mes différents calques à l'aide de l'outil de déplacement que je sélectionne ici. Je me trouve sur ce calque-ci, je vais pouvoir le déplacer. Je clique sur le deuxième calque pour le placer à côté. Et je veille bien à chaque fois à cliquer sur le calque que je souhaite déplacer pour pouvoir les positionner de cette façon. Donc voilà, une fois que j'ai maintenant agrandi ma zone de travail, que j'ai placé mes calques à côté, je vais maintenant pouvoir commencer par colorer justement le visage de la jeune fille, mais aussi le fond avec les cheveux, etc. etc. Donc il va évidemment me falloir procéder d'une certaine façon pour que chaque calque contienne une certaine bichromie. Donc par exemple, ici je vais avoir 2 couleurs, mais qui ne seront pas les mêmes que les 2 qui apparaîtront ici, ici ou encore ici. Je clique alors sur le premier calque, par exemple celui-ci. Je vais masquer celui qui se trouve à droite et celui qui se trouve en dessous. Et je vais maintenant utiliser l'outil de sélection, rectangle de sélection. À l'aide de celui-ci, je vais pouvoir sélectionner le calque qui apparaît ici, de façon à ce que ma couleur ne s'applique uniquement sur la zone concernée. Maintenant, je vais retrouver le menu Sélection, plage de couleurs, qui va me permettre, justement à l'aide de l'outil pipette qui est sélectionné ici, de sélectionner par exemple la couleur sur laquelle je souhaite travailler. Donc comme il s'agit d'une bichromie, cela va être assez facile. Il me suffit de cliquer sur la couleur noire et automatiquement tous les éléments qui apparaissent en noir
au sein de cet encadré de sélection vont pouvoir être traités. Je clique alors sur OK pour valider et je peux maintenant me rendre tout simplement dans Édition, Remplir et choisir ici une couleur en la sélectionnant directement ici. Je vais choisir par exemple une couleur violette. Clique sur OK, OK une deuxième fois, de coloriser cette partie de mon calque. Alors pour procéder de la même façon, je vais faire apparaître maintenant le calque qui apparaît ici et je vais pouvoir déplacer la sélection en cliquant dessus et en la déplaçant à côté. Donc comme s'il s'agissait d'un pochoir, alors vous pouvez vous aider à l'aide des flèches directionnelles pour un peu plus de précision. Je retourne dans Édition. Mais attention parce qu'avant, je veille bien à cliquer sur le calque correspondant. Je retourne dans Édition, Remplir et je vais maintenant pouvoir choisir une autre couleur. Donc par exemple, ici, je choisis une couleur bleu foncé et je clique sur OK pour valider. Donc voilà, je vous laisse procéder de cette façon pour pouvoir coloriser tous les calques qui apparaissent ici. Et donc nous nous retrouvons une fois que cela sera terminé. Donc voilà, je viens donc de terminer de coloriser toutes les parties qui apparaissent en noir sur mes calques. Je vais maintenant pouvoir coloriser les fonds de chaque calque. Donc comme précédemment, je vais masquer les calques qui apparaissent à droite et en dessous. Toujours avec mon outil de sélection rectangle, je me rends sur le premier calque et je procède de la même façon. Je les sélectionne comme ceci. Je retourne dans Sélection, plage de couleurs et cette fois-ci, à l'aide de la pipette, je sélectionne la zone blanche. Je clique sur OK et je vais maintenant la remplir, toujours à l'aide du menu Édition avec une couleur. Donc par exemple ici, une couleur un peu orangée. Et je clique sur OK pour valider. Donc je vous laisse maintenant procéder de la même façon pour terminer de coloriser les fonds de chaque calque et nous nous retrouvons après. Donc voilà, maintenant que vous avez rempli tous les fonds qui se trouvaient justement sur chacun de vos calques, il vous suffit d'appuyer sur la touche CTRL et la touche D de votre clavier pour désélectionner la sélection. Vous pouvez maintenant décider par exemple d'aplatir l'image. Donc je me rends dans Calque et tout en bas je vais retrouver Aplatir l'image, donc afin de ne disposer uniquement que d'une seule image avec un seul calque. J'ai donc maintenant, voilà, mon cadre pop art qui vient donc d'être réalisé. Et vous savez désormais comment procéder grâce à cette formation sous Photoshop CS6.